Plusieurs fois par semaine, le Pont-Aven quitte le port de Saint-Malo, direction Portsmouth. Le Pont-Aven, c'est l'un des fleurons de la Brittany Ferries. En service depuis 2004, il peut transporter 650 véhicules et 2400 passagers. Ce jour-là, quelques dizaines de personnes seulement sont à bord. Certes, c'est la basse saison, mais les réservations pour 2019 accusent aussi une baisse notable par rapport à 2018. Les Anglais, comme nous, savaient que le Brexit ne devient effectif que le 29 mars 2019. Et donc l'année 2019 est la première année de répercussion de cette décision de la sortie de l'Union européenne sur le trafic passager, mais également sur le trafic de camions. Saint-Malo-Portsmouth, Roscoff-Plymouth ou Cherbourg-Poole. Au total, la Brittany Ferries dessert 3 ports anglais au départ de 5 ports français et 2 ports espagnols. La compagnie transporte un peu plus de 2,5 millions de passagers par an, dont 85% de Britanniques. Parmi eux, il y a ceux que le Brexit inquiète et les autres. Keith et Doris voyagent beaucoup en Europe, mais n'en sont pas moins de fervents défenseurs du Brexit. On veut continuer de voyager et on voyagera parce que le Brexit ne changera rien. Ça ne va rien changer. Non, absolument rien. Sauf peut-être en cas de chute brutale de la livre. Les Britanniques pourraient être amenés à moins voyager et les finances de la compagnie s'en ressentiraient. Sans compter de nouvelles formalités. Kate vit en Bretagne. Elle ne sait pas si elle pourra voyager aussi facilement vers son pays natal dans le futur. Est-ce que nous avons besoin d'un visa ou quelque chose pour sortir la Bretagne maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que les portes sont fermées quand je veux revenir. Oui. Oh, je ne sais pas. Oui. Compliqué en tout cas. Compliqué. À droite 20. Le renforcement des contrôles douaniers, c'est aussi la principale inquiétude de la Brittany. Car au-delà des passagers, elle transporte également beaucoup de fret et 5 millions de poids lourds par an. Il n'y aura plus d'accords commerciaux, donc ce sera une analyse complète de la cargaison sur les ports d'embarquement et de débarquement. Et pour le contrôle des passagers, les procédures pourraient se renforcer d'un simple contrôle entre guillemets de routine à un contrôle approfondi. Quelques secondes de contrôle par personne, voilà, on arrive très vite à des minutes, voire on n'espère pas des heures, mais effectivement c'est quelque chose auquel on se prépare. Pour la compagnie, maintenir coûte que coûte la fluidité actuelle du trafic est donc la priorité. Elle compte sur un renforcement des installations portuaires, plus de douaniers, mais aussi plus de rotation. La Brittany vient d'obtenir 52 millions d'euros du Royaume-Uni pour doubler le transport de fret sur 3 de ses lignes. L'Armorique qui est derrière mon dos, il est en capacité d'accélérer si on veut sa vitesse. En fait, le dispositif sur 3 lignes pour Brittany Ferries, c'est-à-dire Roscoff-Plymouth, Cherbourg-Poole et Le Havre-Portsmouth, où on a aujourd'hui une escale par jour de notre navire, en fait, il va faire une escale et demie, si on veut, en 2 jours. Au lieu de faire 2 escales, il en fera 3. La Brittany a d'ores et déjà renforcé ses liaisons vers l'Irlande et veut en faire autant avec l'Espagne pour pallier les éventuels effets du Brexit. Pour autant, les liaisons transmanche restent sa priorité. 2 nouveaux ferries sont en construction en Chine, le Galicia et le Salamanca. Ils relieront l'Espagne au Royaume-Uni. Quant au Honfleur, le tout premier navire propulsé au gaz naturel, il sera mis en service à l'automne prochain sur la ligne la plus fréquentée entre Caen et Portsmouth.